Bonsoir à tous, bienvenue. La Côte d'Ivoire est en deuil. 4 soldats ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, ont été tués le 13 janvier dernier dans une attaque de leur convoi. Le Premier ministre, ministre de la Défense, a reçu les familles endeuillées. Il leur a traduit la compassion de la nation entière avec en tête le chef de l'État. Ahmed Bakayoko a accueilli dans l'après-midi d'hier à l'aéroport d'Abidjan les corps de ces 4 casques bleus ivoiriens qui sont tombés au champ d'honneur. Un hommage national sera rendu à ces hommes tombés pour la paix ce lundi 25 janvier à l'état-major général des armées en présence du chef de l'État, chef suprême des armées. C'est à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, que la presse s'est donné rendez-vous pour ce week-end pour la consécration de l'Ebony 2020, une cérémonie qui permet de distinguer et récompenser les meilleurs journalistes. Quels journalistes pour une Côte d'Ivoire rassemblée? Cette question sera débattue par les professionnels des médias présents à Yamoussoukro avant la clôture ce soir par la grande nuit des Ebonies. Le nouveau bail à usage d'habitation officiellement lancé par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Pourquoi ce contrat sécurisé de bail à usage d'habitation? Quels avantages autant pour les locataires que pour les bailleurs? Des réponses avec Cheikh Koné. D'un fil de sécurité en surimpression continue avec des mini-lettres qui traversent verticalement l'extrême droite des 5 premières pages du document. C'est la nouvelle configuration du contrat de bail à usage d'habitation. Longtemps annoncé, cet important document est enfin disponible pour mettre fin aux multiples conflits entre locataires et propriétaires. Ce système va contribuer non seulement à la vulgarisation des textes régissant le loyer, mais aussi à la régulation d'une justice équitable entre les parties au contrat de bail. Ce contrat sécurisé de bail à usage d'habitation a un coût unique de 5 000 francs CFA l'unité et est vendu dans les librairies, les bureaux de poste, les mairies et autres. Pour l'association des consommateurs, c'est une grande avancée. Cependant, elle juge le coût d'achat élevé. Pour nous, le coût est vraiment élevé. Il va falloir revoir le coût du contrat. Et une grande sensibilisation, monsieur le ministre, s'impose. C'est le lancement aujourd'hui, mais comme ça se fait dans les autres ministères, il va falloir que nous ayons un temps vraiment de sensibilisation. Dans ce nouveau contrat de bail à usage d'habitation, plusieurs avantages sont prévus pour les deux parties, au nombre desquels la limitation du nombre de mois d'avance à 2 et le plafonnement de la caution de garantie à 2 mois de loyer. Sans oublier la possibilité de ne réviser le coût du loyer que 3 ans après la signature ou la dernière révision du contrat. Tous ces avantages sont la preuve, selon le ministre Bruno Ndabanye-Koné, que le secteur de l'habitat est en pleine réforme pour le bonheur des usagers. Vous voulez louer un local, vous savez qui est le bailleur, vous l'avez rencontré, vous êtes d'accord sur le prix, mais vous venez avec 2 exemplaires du contrat de bail. Chacun supporte le coût de l'exemplaire qui est le sien. Vous les signez, et en le signant, vous prenez l'engagement de respecter la loi. Ce nouveau contrat de bail émane de nouvelles dispositions légales contenues dans le Code de la construction et de l'habitat, entré en vigueur le 26 juin 2019. Le président brésilien est accusé de persécuter les populations autochtones sur leur territoire et de détruire la forêt amazonienne. C'est Raoni Moutektire, défenseur emblématique de la forêt amazonienne, qui a demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter pour crimes contre l'humanité. Ses arguments se résument en l'accélération de la destruction de la forêt amazonienne, l'augmentation de la déforestation de 34,5% en un an, un taux d'assassinat de leaders autochtones plus élevé. Le président Jair Bolsonaro persécuterait donc ces peuples autochtones en détruisant leur habitat et en bafouant leurs droits fondamentaux.
Aux États-Unis, le Sénat va entamer le procès en destitution de Donald Trump dans 2 semaines à partir du mois de février. Donald Trump est accusé d'avoir encouragé ses partisans à se lancer à l'assaut du Capitole le 6 janvier, au moment où les élus du Congrès certifiaient la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Si Donald Trump est déclaré coupable, il ne sera pas destitué puisqu'il a déjà quitté la Maison-Blanche, mais il deviendra inéligible alors même qu'il n'a pas caché l'idée d'une nouvelle candidature à la présidentielle de 2024. Et c'est tout pour ce flash d'information à 20h ce soir. Retrouvez dans la page culture un auteur béninois, Adélaïde Fassinou. Elle a coordonné la rédaction de cet ouvrage sur le coronavirus, une œuvre qui a été coécrite par 20 auteurs à travers l'Afrique et même au-delà. La littérature peut-elle être perçue comme une thérapie contre ce virus? Nous en parlons à 20h. Restez donc avec nous sur RTI 1. À tout à l'heure.